1943. Orbite terrestre à bord du Tempus Fus Egypte. C'est quoi ça? C'est un rébut? Tempus... Non... Non, attendez. Ah non, mais c'est pas ça, non. Tempus Fugit. Tempus Fugit. Non, mais qui a écrit ça comme ça? On n'a pas idée. Punaise, heureusement que j'ai fait du latin à la fac de médecine, parce que là, franchement, c'est incompréhensible. Bon, donc, à bord du Tempus Fugit, donc, où on retrouve le lieutenant Dobby, Dahlia, Talibé et le sergent Myrtille, dont on se souvient qu'elle a perdu un bras dont Pépin sous le destin. Et si vous ne vous en souvenez plus, eh bien, vous pouvez aller réécouter cette saga. C'est une chouette saga, comme on en faisait auparavant, et comme on n'en fait plus aujourd'hui. Eh ben, on s'en est sorti de justesse. Un peu, oui. J'ai adoré quand tu m'as dit « Dahlia, passe une tête derrière le char, histoire de voir si les Allemands visent bien. » Hein? C'est toi qui étais le plus proche. Faire la reconnaissance, ça fait partie du job. Et me faire tirer comme un lapin aussi? On fait un métier dangereux. Je maintiens qu'on n'a pas signé pour ça. Encore une fois, non, vous n'avez pas eu le choix. Les Dali, ça fait ce qu'on leur demande et puis c'est marre. Ah, je pensais qu'on en était plus là. Oh, mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bien évidemment qu'on a dépassé ce stade. Je t'aurais pas épousé autrement. Tout ce que j'espère, c'est que le capitaine aura pu s'en sortir. Il s'est sacrifié pour nous sauver les... Fesses! C'est très agaçant, mais oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Le frangin est plein de ressources. Il s'en sortira. En attendant, je vois que ça ne vous gêne pas pour vous asseoir à sa place dans le fauteuil du commandant. Je vous rappelle que je suis l'officier le plus haut gradé ici, sergent Myrtille. Et je rappelle au lieutenant Dobby que le siège de lieutenant, c'est là-bas, à côté de la console. Quand le capitaine n'est pas là, je suis le capitaine par intérim. Ah bon? C'est marqué où ça? Mais ça va de soi, non? Ça se discute. Tu as décidé de me chercher des poux dans la tête aujourd'hui ou quoi? Ah mais vous allez pas encore vous engueuler! Ouais, j'aimerais bien le voir, moi, ce règlement. J'assume le commandement et puis c'est tout. Il y a des commandes sur les deux accoudeurs du fauteuil. Il faut avoir 2 bras, sergent Myrtille. Pas de bras, pas de fauteuil de capitaine. Mais c'est quoi ce validisme à 2 balles? Et mon bras cybernétique fonctionne très bien pour votre gouverne. Je vous ferai dire, hein. Je vous prends au bras de fer quand vous voulez, espèce... Voilà le capitaine. Sortez du fauteuil, Dobby. Il va se matérialiser là où vous êtes. Ah, bordel! Urgence médicale! Ah bon sang, il pisse le sang! Sa blessure à la jambe! Ils ont pas bandé la plaie après vous avoir capturé, capitaine? On peut pas vraiment dire qu'ils étaient aux petits soins. Faites vite, je commence à avoir des petites lumières. Je pense que ce sont les boutons de la console que vous voyez. Et mon grand-père qui me fait signe de l'autre côté d'une rivière, c'est la console aussi? Si tu pouvais lui demander ce qu'il a fait des 10 milliards de crabioles d'économie qu'on n'a jamais retrouvés. On se tutoie pas pendant le service, lieutenant. Dites, y a quelqu'un ici qui peut s'occuper de ma putain de jambe? Sarah, activation du programme médical d'urgence. Me voilà, mon amour. Il la font avec une tenue d'infirmière maintenant. Oh, mais je vois que tu as un gros bobo, mon choubidou. Mais vous allez vous arrêter de vous marrer, oui? Sarah, j'ai besoin d'une cautérisation laser express. Heureusement, je pense que le projectile a traversé la jambe. Analyse en cours. Aucun dommage à la structure osseuse. La balle est passée à travers le mollet. Belle analyse, mon chéri. Cautérisation laser initialisée. Ça va piquer un peu. Mon canard en sécu. Ah bon? Y a pas d'un essai. Ah, nom de bleu de lutin de Bordeaux de salopette de merle. Voilà. C'est presque fini. Et maintenant, le petit spray apaisant. Mais ça pique sa mère, bon sang-poids. Voilà. Et vous faites pas un bisou du ritou? Oh zut, hein. Sarah, désactivé. À plus tard, mon chéri Bibi. C'est pas embarrassant du tout. Il y a un moment, va falloir que vous nous expliquiez ça, capitaine, quand même. C'est pas vos oignons. Ok. Bon, situation. Les plans sont sécurisés? Les voici, capitaine. Merci. Espérons juste qu'il n'ait pas eu le temps de les étudier. Selon leur temporalité, ils les ont réceptionnés ce matin. Ils n'ont certainement même pas eu le temps de lire une seule ligne. Parfait. Eh bien, on va dire que c'est encore une mission accomplie pour la team Pesquet. Encore ce nom, c'est pas vrai. Dobby, activez le convecteur temporel du Tempus Fugit. Retour à 2125. J'ai hâte de rentrer pour me remettre de toutes mes émotions, moi. À vos ordres, chéri Bibi. Chéri Bibi. Oh, ça va bien, hein. Exécution.
Orbite terrestre, 2125. Comme annoncé à l'instant, quoi. Hein. Bon, dites, je vais vraiment passer mon temps à dire ce genre de platitude, moi, pendant toute la saga? Ça va pas devenir un peu lassant, à force? Nous sommes rentrés, capitaine. Ah, c'est pas dommage. C'est quoi ce bip, capitaine? Quelques mois plus tôt. Vachement précis, ça, hein, quelques mois. Comme ça, l'auditeur, il se repère bien. Hein. C'est en 2125, moins quelques mois, quoi. Hein. 3, 4, 9, 10, pour ce que ça change, vous me direz. Découvrons donc Jenkins, qui explique le vaisseau au futur équipage quelques mois plus tôt. Et donc là, vous avez les commandes de pilotage classiques. Haut, bas, gauche, droite, tout ça, tout ça. Il est mortel ce vaisseau, j'adore. Et rien que pour nous en plus. Comment vous avez dit qu'il s'appelait déjà, Dr. Jenkins? Pour la 20e fois, le Tempus Fugit. Qu'est-ce que ça veut dire, Tempus Fugit? On n'en sait rien, c'est du latin. Ça suffit pour que ce soit cool. Ah. Bon, maintenant, soyez attentifs car c'est extrêmement important. Visez un peu le fauteuil de capitaine. C'est le mien à moi. Regardez ça, mais c'est pas la classe. Grave! Il est où, le mien? Le Tempus Fugit vous servira principalement, mais pas que, de zone tampon entre deux voyages temporels. Jusqu'à présent, vous avez uniquement utilisé vos écouteurs et voyagé d'une époque à une autre sans aucun monitoring sur les conséquences de vos missions sur l'avenir. Monsieur Scott, passez en vitesse de distension 7. Attendez, c'est sur cette chaise de bureau que je dois m'asseoir, moi? Et au-delà. Le Tempus Fugit, donc, génère une bulle de non-temps qui vous permettra de ne pas disparaître si vous éliminiez par erreur, ou pas, je vous connais, un de vos ancêtres, ou si une de vos actions dans le passé devait créer un continuum espace-temps alternatif. Sachez que vous avez eu énormément de chance jusqu'à présent. Ah, le poste d'artillerie est pas dégueu. Je vois bien ou de petits ajustements, mais sinon, ouais, pas mal en fait. Si toutefois la réalité avait changé depuis votre départ, le bouton rouge là, sur la console sur votre droite, l'autre droite de l'IB, voilà, émettrait un signal d'alarme. La vue par le hublot principal est à couper le souffle. Vous trouvez pas, Dobby? Mais grave, j'ai trop hâte de faire des selfies devant. Dans un tel cas, ne rentrez surtout pas à la base, mais demandez à l'ordinateur de bord d'identifier le point de divergence de la réalité. C'est vital, vous comprenez? Oui, c'est cool. Bon, on l'essaye quand? Et voilà, nous voilà de retour en 2125, c'est-à-dire quelques mois après, c'est quelques mois avant. C'est quoi ce bip, capitaine? Attendez. Ah, je l'ai su, ça. Bref, on s'en balance du bip, ça doit pas être bien méchant. Dobby, ramenez-nous à la maison.